Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous pour sa fidélité. Voilà. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Voilà. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voilà, il faut dire que, je veux rappeler encore, aujourd'hui nous sommes mardi. Voilà, nous avons étudié biblique. Et voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Maman Marguerite va lire, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, déjà, nous allons parler. Avant de commencer, j'ai oublié quelque chose. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous oriente. Amen. Chacun va lever la voix et il va prier. Que l'Esprit de Dieu dispose son cœur et l'oriente. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu disposes les cœurs de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous implorons ta présence au milieu de nous. Nous implorons encore ta grâce au milieu de nous. Que tu nous enseignes ta parole au nom de Jésus. Que tu nous ouvres les oreilles spirituelles pour comprendre les mystères de la révélation de ta parole au nom de Jésus. Merci parce que tu éloignes de chacun ici présent tout esprit de distraction. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue. Oh, un instant. Voilà. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Ok. Maman Marguerite, vous allez ouvrir la parole de Dieu dans Ézéchiel 33. Voilà. Ézéchiel 33, vous allez lire du verset 7 jusqu'au verset 11. Verset 7 au verset 11. Amen. Amen. Alléluia. Ézéchiel 33. Oui. Verset 7 au verset 11. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas, détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra de son iniquité, et je te le redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de la peur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. 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 Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Vous voyez que la volonté de Dieu, c'est, comme je dis toujours, et comme la parole de Dieu nous enseigne, Amen. C'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meurt dans ses fautes. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meurt dans ses fautes, mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que le pécheur se repente, voilà, de sa mauvaise voie et qu'il retourne son cœur à l'Éternel, son Créateur. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Mais vous voyez,
beaucoup de chrétiens aujourd'hui condamnent d'autres. C'est-à-dire, il suffit qu'un frère a péché ou une sœur a péché sous nos yeux, on commence à prendre la première pierre pour lapider cette personne ou pour lapider cette sœur ou ce frère qui a péché. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourions dans nos iniquités. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourons dans nos péchés. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc si quelqu'un vous a déjà dit un jour que c'est la volonté de Dieu que tu meurs, si quelqu'un t'a déjà dit, toi qui m'écoutes, que c'est la volonté de Dieu, c'est que toi, tu meurs dans ton péché, sache que là, cette personne t'a menti. Amen. Cette personne t'a menti. Parce que la Bible nous explique clairement que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, non. Mais Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il change d'attitude. Mais maintenant, parfois vous allez voir, beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent le message de la part, parce que vous tous là, vous êtes dans un ministère prophétique. Et je crois par l'Esprit de Dieu qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont appelés au ministère prophétique. C'est-à-dire, il y a les prophètes et il y a les prophétesses. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux là. Amen. Beaucoup là ont les dons prophétiques. Amen. Amen. Voilà. Et je prie que Dieu, voilà, que vous soyez davantage connectés à cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin des yeux spirituels pour avancer. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin des yeux spirituels. Si vous êtes dans le spirituel et vous n'avez pas les yeux spirituels, vous êtes comme un chrétien mort. Voilà pourquoi je suis souvent surpris d'entendre certaines personnes dire que je suis dans la foi depuis 20 ans, mais je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Est-ce que vous comprenez? Je suis surpris de souvent entendre certains chrétiens dire je suis né de nouveau en 1980. Ouais, mais je n'ai jamais entendu Dieu parler. Hein? Je suis né de nouveau depuis... Parfois d'autres me disent que mon prophète, quand je naissais de nouveau, tu n'étais même pas encore né. Mais je n'ai jamais entendu Dieu parler. C'est une erreur. Est-ce que vous comprenez? C'est une erreur. Donc nous avons besoin des oreilles et des yeux spirituels. Que quelqu'un confesse ça avec moi. J'ai besoin des yeux et des oreilles spirituelles. J'ai besoin des yeux et des oreilles spirituelles au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Quand on a les oreilles et les yeux spirituels, on est capable par l'Esprit de Dieu de connaître les choses qui vont venir. Est-ce que vous comprenez? Les choses de l'avenir. Donc, nous sommes un peu comme les journalistes de Dieu. Donc, nous venons nous informer ce que le monde ne connaît pas encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons cette grâce de connaître les choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Des yeux et des oreilles spirituelles. Nous avons besoin de cela. Parce que si nous n'avons pas les yeux et les oreilles spirituelles, voilà pourquoi beaucoup vont mourir même avant le temps. Vont mourir que ce n'est pas leur jour. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup vont mourir de la mort de leurs ennemis, pas de la mort de Dieu, non. Beaucoup vont mourir de la mort de leurs ennemis. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les oreilles spirituelles. Ils n'ont pas les yeux spirituels. Et quelqu'un va me demander que, mais quel rapport ça a à y voir? Mais je vais te dire que ça a un rapport. Parce que imaginez que le sorcier est en train de préparer un accident contre ta vie. Amen. Le sorcier est en train de préparer un accident contre ta vie. Et toi maintenant, tu es incapable d'écouter Dieu. Tu es incapable de voir dans l'esprit. Et le sorcier il est en train de te préparer bien dans le monde spirituel. Et le jour de l'accident arrive, pam, comme le sorcier avait signé dans le monde des ténèbres. Et ça arrive, tu tombes, tu meurs. Tout simplement parce que tu n'avais pas les yeux spirituels. Tout simplement parce que tu n'avais pas les oreilles spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi, après l'enseignement d'aujourd'hui, ça c'est une parenthèse juste, ce n'est pas notre thème, mais c'est une parenthèse pour entrer dans le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui.
Amen. Parce que sans les yeux et les oreilles spirituelles, nous aurons tout, on serait tous surpris. C'est-à-dire quand quelque chose va nous arriver, on va dire, oh, on va mettre les mains sur la tête. Or, quand on a les yeux et les oreilles spirituelles, avant que la chose n'arrive, Dieu nous a informé la chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu veux voyager et Dieu vient te dire que le voyage que tu vas prendre là, tu vas faire l'accident demain. Ne voyage pas demain, voyage plutôt après-demain. Et à cause des oreilles spirituelles, tu as pu entendre Dieu par sa grâce et tu reprogrammes ton voyage à un jour où ça sera correct. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu es là, tu fais tes bagages. Tu ne recommandes même pas ton voyage à Dieu. Tu ne dis pas à Dieu que Seigneur, comme ça là, je veux voyager et tout. Tu ne dis rien à Dieu. Tu es seulement là, Après tu pars, on envoie seulement les nouvelles que tu es calé en route. Parce que l'accident, c'est ton corps qui rentre à la mort. Hein? Et ce n'était pas la mort de Dieu. Ce n'était pas la mort que Dieu voulait pour toi. Mais c'était la mort et le dessein de tes ennemis. Que tes ennemis avaient crassé contre toi. Mais parce que tu ne pouvais pas écouter Dieu, tu es resté, tu as perdu ta vie. Amen. Je ne peux pas compter le nombre de fois de personnes qui ont été sauvées dans ma famille à cause de l'esprit de prophétie. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'esprit de prophétie. Je suis presque le seul qui croit dans ma famille. Mais je prie pour eux constamment. Est-ce que vous comprenez? Je suis presque le seul. Et je ne peux pas compter à cause de la prophétie que vous voyez là. Ma grande sœur même qui me suit. Si ce n'était pas la prophétie, c'est qu'elle mourrait. C'était en 2017 quand je vivais en Allemagne. Est-ce que vous comprenez? Elle mourrait. Mais à cause de l'esprit de prophétie, parce que je ne pouvais pas, la grâce de Dieu, entendre Dieu. Parce que c'est vrai, c'est un don. Mais c'est un don qui se travaille et qui s'entretient. Parce que si vous recevez le don et vous ne travaillez pas le don meurt. Ou alors le don reste stérile, sans se manifester. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, pour entretenir, pour que le don soit manifeste, il faut l'entretenir. Alléluia. Il faut l'entretenir. Voilà pourquoi il est très important pour chacun de nous d'être comme des sentinelles. Des personnes qui entendent Dieu vraiment. Alléluia. Des personnes qui veillent pour écouter la parole de l'Éternel. Des personnes qui veillent pour entendre Dieu leur parler. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous devions vivre. Ok. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'est les devoirs des prophètes. Et j'ai dit tout à l'heure que vous êtes des prophètes et vous êtes des prophétesses. Alléluia. Vous êtes des prophètes et vous êtes des prophétesses. Vous n'auriez plus besoin tout le temps de toujours venir consulter le prophète. Non. Vous-même, vous pouvez vous connecter à distance. C'est-à-dire, vous prenez le don à distance. Est-ce que vous comprenez? Vous récupérez à distance. Et demain, vous vous levez, vous dites, oh, prophète Lionel, ainsi parle l'Éternel. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la chose arrive. Tout est décrit exactement, prophétie avec précision. Comme vous avez dit à la veille. Comme tu as dit à la veille. Hein? Amen. Tu es un prophète, tu es là, tu dis Amen dans la gorge. Oh. Ça c'est super. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a le don le prophétique, c'est quelque chose. Je vous dis la vérité. Le prophétique que vous voyez là, c'est quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a rien qui passe sur tes yeux sans que tu ne sois au courant. Est-ce que tu m'écoutes? Le prophétique que tu vois là, rien ne passe sur tes yeux, sauf si c'est la volonté de Dieu. Que Dieu a voulu te cacher ça, oui. Mais si ce n'est pas ça, tu seras au courant de tout. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi tu peux rester chez toi et tu vois la personne qui parle mal contre toi. Moi, ça m'est arrivé, je suis resté comme ça, je vois les gens parler mal contre moi dans leur maison. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu restes chez toi, Dieu t'ouvre les yeux et tu vois comment telle personne parle mal contre toi. Et c'est la personne là même avec qui tu es bien serré. La Bible dit que celui avec qui je mangeais le même plat, c'est lui qui lève le talon contre moi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la vie spirituelle. Amen. Ok. Il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Est-ce que tu sais que Dieu t'a établi sentinelle sur ta maison, sur ta famille? Parce que certainement, toi qui m'écoutes, tu es la seule personne qui croit dans ta maison,
Tout le monde est païen. Mais tu es le sentinelle de ta maison. C'est toi qui dois veiller sur ta maison, sur ta famille. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui dois veiller sur tes enfants. C'est toi qui dois veiller sur tes parents, sur tes frères, sur tes soeurs, sur tes cousins, sur tes oncles. C'est toi qui dois veiller. Parce que Dieu t'a appelé et il t'a établi sentinelle de ta maison. Amen. Amen. Mais cependant, ton amen doit se freiner là maintenant. Parce que vous allez voir, beaucoup ont été établis sentinelles, mais ils ne vivent pas leur rôle. Ils ne font pas le rôle de sentinelle. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des chrétiens qui ont encore peur d'annoncer quelque chose de la part de l'Éternel, de parler pour sauver une vie. Amen. Ils ont peur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Bon, depuis que Dieu t'a établi sentinelle sur ta maison, Dieu t'a établi sentinelle, tu es là, tu es dans ta famille et Dieu te parle de parler à ton frère, de parler à ta soeur. Est-ce que tu es déjà allé lui parler? Hein? Est-ce que tu es déjà allé lui parler? Parce qu'il y a beaucoup qui ont laissé, il y a des gens qui sont morts dans vos familles, mais ce n'était pas leur mort. Dieu t'a avisé sur leur mort. Tu t'es levé seulement, tu as dit, oh j'ai rêvé que oncle tel va mourir. Mais tu n'avertis pas tel oncle tel de la part de l'Éternel. Que ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que tu pries avec moi pour être épargné de cette mort. Mais tu te lèves seulement. Oh, j'ai vu tel. Après tant, tu ne joues pas ton rôle de sentinelle. Tu ne joues pas ton rôle de messager. Et la personne arrive, elle décède. Et l'âme de la personne, elle n'était pas convertie. Elle n'est pas en enfer. Dieu dit quoi? Il va te demander les comptes. C'est clair. Ah, les Amen sont morts. Oh, j'aime ça. Amen. Oh, vous voyez? Quand on touche le point sensible, tout le monde est... On est choqué. Tout le monde, hein? C'est ça le problème. Combien de personnes Dieu a voulu sauver à travers toi dans ta famille? Mais tu n'as pas écouté l'Esprit de Dieu. Mais si c'est toi-même, c'est-à-dire tu deviens comme un chrétien, je ne sais pas si on dit égoïste, tu ne penses qu'à toi, mais la vie des autres ne t'intéresse pas. Or, de la même manière que Dieu t'a sauvé, Dieu va aussi sauver ton père. Dieu va aussi sauver ta mère. Dieu va aussi sauver ton frère. Dieu va aussi sauver tes enfants. Mais tu es tellement le genre de chrétien qui ne pense qu'à lui. Il dit, quand je dis aux méchants, oh my God, voilà pourquoi quand j'annonce les prophéties, j'ai les prophéties que j'ai, des terribles prophéties que le Seigneur m'a donné dans l'esprit et j'ai annoncé même au roi, aux nations. Est-ce que vous comprenez? Mais personne n'a pris garde. Mais j'ai fait mon rôle d'annoncer. C'est ce qui est bien. J'ai dit qu'il devait y avoir une guerre au Cameroun. Et ça arrivait, il y a eu cette guerre au Cameroun. Où c'était les quoi là. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai donné une autre prophétie que... en fait, il y a beaucoup, je me souviens plus. C'est là sur YouTube quand même. Vous voyez? Et j'ai donné une autre prophétie que le président américain va mourir. C'est là, c'est pas encore accompli, là encore là. Amen. Et j'ai donné une autre prophétie que, comment on l'appelle? Qui devait avoir un problème au Burkina Faso et tout ça, où c'était quoi pour les militaires. Vous avez vu, il y a eu un coup d'état au Burkina et tout ça. Et la prophétie a été donnée depuis 2021. Ça a pris combien de temps? Hein? Certainement, les gens avaient déjà oublié ça. Quand j'ai vu ça hier, directement, l'Esprit de Dieu m'a rappelé que je t'avais parlé sur ça. C'est là où je suis allé vite couper la vidéo. J'avais annoncé la prophétie sur YouTube et j'ai remonté pour mettre l'accomplissement. Parfois, il y a les prophéties qui s'accomplissent. Comme je n'ai même pas le temps, je n'arrive pas à tout gérer et ça passe comme ça là. Amen. Mais Dieu nous dit ici, les devoirs d'un prophète. Dieu dit, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Alléluia. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Pourquoi vous avez peur de parler quand Dieu vous a demandé de parler? Pourquoi vous avez peur de parler? Dieu t'a dit, va avertir ton père qu'il doit se repentir. Dieu t'a dit, va avertir ton frère qu'elle doit se repentir. Mais tu as peur, tu as honte d'aller parler de Dieu à ton frère, à ta soeur. Et il périt dans son iniquité. Oh, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et après, il se retrouve en enfer.
la Bible dit, Dieu va te redemander son sang. Ne négligez rien dans la parole de Dieu. Soyez des chrétiens violents en tout. Est-ce que vous comprenez? Soyez des chrétiens violents. Ayez le follet à l'œil, au sang aux yeux, dans l'esprit. C'est-à-dire, quand Dieu dit A, tu pars, tu dis Dieu a dit A. Même si on se moque de toi, Dieu a dit A. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit B, tu pars, tu dis Dieu a dit B. Je vous ai souvent raconté qu'avant, j'avais un groupe de prière où je donnais beaucoup les révélations par la grâce de Dieu là-bas. Et Dieu ne m'avait même pas dit qu'il m'avait établi prophète, mais j'avais les signes d'un prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je venais, mes prophéties étaient toujours rejetées. Et il y a une sœur qui me méprisait tellement dans ce groupe. Et Dieu a failli frapper la sœur-ci. Dieu a failli la tuer 2 fois. Elle m'a appelé à 4 heures quand je méditais. Elle me dit, oh, prophète, oh. Bon, elle m'appelle mon petit nom, c'est, je ne veux pas vous dire, mais bon, elle m'appelle, elle me dit, oh, hein? Daddy. Non, c'est Dadou. Dadou. Voilà. Elle m'appelle, elle me dit, oh, Dadou, parce que Dadou, ça c'est mon nom. Quand je passais, avant, je faisais le rap. Quoi, c'est le rap, non, le R&B. Voilà, avant, je faisais ça et je jouais au basket. Donc, on m'appelait MC Dadou. Amen. Mais Dieu m'a retiré là-bas, il a changé mon adresse. Dieu a changé l'adresse. Je ne suis plus un rappeur, je ne suis plus un basketteur, mais je suis maintenant un prophète de Dieu. Alléluia. Oh, qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Oh, vous voyez? Et la sœur me méprisait tellement parce que je disais ainsi parle l'Éternel. Elle n'aimait pas entendre ça. Elle n'aimait pas. Et Dieu a failli tuer la sœur-ci 2 fois à cause de moi. Parce que donc, sa haine était allée jusqu'à ce qu'elle restait comme ça. Elle avait, comme on dit chez nous, le macabo dans le cœur contre moi. Oh, moi je suis quelqu'un, je ne veux pas me qualifier, mais je fais tout pour éviter les problèmes. Vous voyez. Mais je ne fais que mon devoir de prophète. Amen. Si Dieu a dit, parle, je parle. Je ne parle pas de ma part, je parle de la part de l'Éternel. Et certainement, vous aussi, vous avez reçu beaucoup de paroles de Dieu que vous n'avez pas annoncées. Et ça arrivait, les personnes à qui devaient recevoir les prophéties, voilà, sont peut-être parties, ont quitté la terre sans entendre la parole de Dieu dans vos bouches. Est-ce que vous comprenez? Sans entendre la parole de Dieu dans vos bouches. Et maintenant, Dieu, dans ce cas, il dit, il va nous redemander le sang de ces personnes. Il dit, la personne meurt dans son iniquité. Mais lui, Dieu, il va nous redemander quoi? Le sang de la personne. Hein? Ça a l'air bizarre. Certainement, tu vas dire, mais est-ce que c'est moi qui péchais à la place? Non. Dieu t'a donné un rôle. Il t'a donné une parole. Il t'a envoyé aller parler à cette personne. Parce que Dieu ne se présente pas à n'importe qui. Ce à qui Dieu parle, c'est vraiment une grâce. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de mot au-dessus de la grâce pour qualifier ça. S'il y avait un autre mot, je vous l'aurais dit. C'est une grâce, c'est un don. Parce que Dieu, entendre la parole de Dieu là, ce n'est pas n'importe qui. Je vous dis la vérité, ce n'est pas n'importe qui entend la parole de Dieu. Donc quand tu as même la grâce que tu as dormi, même Dieu est venu même un peu te souffler à l'oreille, que va dire à ta mère de te repentir parce qu'elle va mourir dans 4 jours. Tu te lèves, au lieu d'aller agresser le message à ta mère, tu commences à prier. Oh, j'annule la mort là. Oh, j'annule. Dieu dit qu'elle va mourir. Tu annules la mort de Dieu. Attends, Dieu dit que tu annules comment? tu commences à dire j'annule. Non, c'est son temps. Mais Dieu ne veut pas qu'elle meure dans l'iniquité. Dieu veut qu'elle soit sauvée. Elle a déjà 90 ans. Mais Dieu ne fait qu'attendre parce que Dieu est patient. Il ne veut pas qu'elle meure dans son iniquité. Il te dit, va convertir ta mère. Va parler à ta mère. Mais tu te lèves, tu ne dis rien. Tu ne vas pas dire, maman, comme ça, Dieu m'a dit ça. Même si elle rejette, fais quand même ta part de devoir. Amen. De peur que Dieu ne te demande le sang de ta mère. De peur que Dieu ne te demande le sang de ton oncle. De peur que Dieu ne te demande le sang de ton cousin. Amen. Il veut sauver cette personne. Et il te dit, va dire à cette personne de m'accepter, de se convertir. Je vous ai montré l'histoire de ce jeune, un Camerounais qui faisait, c'était un motard, il conduisait les grosses motos là. Et Jésus l'a apparu, quelle grâce. Mon frère, quelle grâce. C'est-à-dire, Jésus t'apparaît dans le rêve. Et il te dit, toi-même tu dis que tu as rêvé que tu es mort.
que tu es décédé. Et Jésus t'apparaît dans le rêve. Il te dit dans le rêve que je peux te ressusciter, mon fils. Et tu dis à Jésus, va là-bas avec ça. Ton travail, c'est seulement de ressusciter les gens, Père. Ouais, c'était d'abord un donman. Chez nous, au Cameroun, on appelle le genre de personnes là, les donman, les boys, dans les gens qui ont le sang chaud. Je ne sais pas comment on les appelle ici en Europe. Est-ce que vous voyez? Donc les délinquants, non? Vous voyez un peu. Il a chassé Jésus dans son rêve. Il dit à Jésus que, lui-même il confessait, il dit à Jésus que, mon frère, ton travail c'est seulement ressusciter les gens. Et où ça a fait 2 semaines après, il a fait un accident de moto et il est décédé. J'ai publié ça sur la chaîne YouTube pour attirer les gens à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant il est décédé. Vous croyez qu'il sera sauvé? C'est Christ, mais c'est mieux de vous dire la vérité. Il ne peut pas être sauvé, c'est l'enfer directement. Est-ce que vous comprenez? La place où Jésus a voulu lui sauver, c'était au niveau où Dieu a apparu dans son rêve et lui a dit, je peux te ressusciter. Donc, c'est-à-dire, vous voyez que Dieu tellement, Dieu l'a beaucoup aimé. C'est pas tout le... C'est ça que je dis, Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est une grâce, un don vraiment d'entendre Dieu. Jusqu'à ce que tu meurs même dans le songe, Dieu vient, il veut te sauver dans ton songe, mais tu refuses. Hein? Mais tu refuses. Aujourd'hui, il est mort. Et la vie continue. Mais maintenant, qui paie? Dieu est assis sur son trône, non? Est-ce que ça a changé Dieu? Non, il reste Dieu et il vit éternellement. Or, celui-ci, il a perdu sa vie sur la terre et il a perdu sa vie pour le royaume des cieux. Hein? La vie c'est réel. Ce ne sont pas des choses qu'on va dire qu'on lit seulement dans la Bible. C'est vrai. Et celui qui a dit ça, il le connaît. C'est-à-dire, ce n'est pas un chrétien. Lui-même, allez suivre la vidéo là sur YouTube. Lui-même, il confesse ça. Que Jésus lui a dit, je peux te ressusciter. Mais il a refusé. Tout simplement parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et change d'attitude. Aujourd'hui, ma grande sœur qui me suit, elle est convertie à cause d'une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je vivais encore en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Ma grande sœur, c'est ma sœur me suit directement. Hein, et un jour, j'entends, Dieu ouvre mes oreilles et j'entends dans l'esprit les sorciers qui conspirent contre elle et dit Blanche doit mourir. Elle s'appelle Blanche. Et ils disaient dans le secret Blanche doit mourir. Oh, je bénis Dieu pour l'esprit de prophétie. Vous voyez, on complote contre ma sœur. Les sorciers disaient dans l'esprit Blanche doit mourir 2 ou 3 fois. Je me suis levé, j'ai prié pour elle, c'est vrai, mais je l'ai appelée, je lui ai dit. Son cœur a battu en acceptant Jésus, elle-même n'a rien compris. Aujourd'hui, elle a cru. Je l'ai envoyé chez mon père spirituel. En acceptant Jésus, elle-même n'a rien compris. À cause d'une prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu l'a épargnée. C'est qu'elle est morte depuis 2017. Si j'étais resté tranquille, sans lui parler de Jésus, c'est qu'elle est morte depuis. Parce que, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, oui, il y a un prophète qui m'avait dit la même chose il y a 5 ans. Et le prophète, il m'avait expliqué que quand j'accouchais mon premier fils, il y a la meilleure amie de ma mère qui a mis quelque chose dans sa nourriture et dans ma nourriture et j'ai mangé, la chose elle est dans mon ventre, que le jour que je vais me marier, voilà, elle s'apprêtait pour se marier, pour le mariage, oui, voilà. Et que le jour que je vais me marier, je vais mourir. Et la prophétie est sortie exactement le mois de son mariage. C'est-à-dire le mois de son mariage, là, c'était que si elle se... Donc, je vous expliquais que c'était le mois de son mariage. Donc, le mois de son mariage, là, c'est le mois que sa prophétie était accomplie dans le monde des ténèbres, que quand elle va se marier, elle va mourir. C'est ce que les sorciers avaient décidé sur son cas. Et elle m'a dit que c'était la meilleure amie de ma mère qui lui avait dit ça. Est-ce que vous comprenez? Qui lui avait fait cette malédiction-là? Est-ce que vous comprenez? Oui! Parce qu'un prophète lui avait révélé ça avant moi. Mais je n'étais pas au courant. Elle ne m'avait jamais dit ça. C'est quand Dieu m'a parlé de ça, voilà, qu'elle-même aussi m'a confessé ça, qu'il y a un prophète aussi qui lui avait dit ça avant moi. Est-ce que vous comprenez? Mais elle avait négligé. Et maintenant, le temps de la prophétie était accompli. Dieu ne voulant pas la laisser mourir dans son iniquité, Dieu est passé par moi pour la sauver. Hein? Et Dieu m'a fait entendre la conspiration de ses ennemis contre elle. Et je lui ai dit,
Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je l'ai annoncé la prophétie. Et je lui ai dit, est-ce que tu vas accepter Jésus? Parce que c'est le seul moyen qui va te sauver. Elle me dit oui. Et on a prié et tout. Aujourd'hui, elle a cru. Et elle vit. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est plus morte. Amen. Elle n'est plus morte. Jusqu'aujourd'hui, elle vit. Et elle s'est mariée. La prophétie de ses ennemis, c'était que le jour qu'elle se marie, elle meurt. Mais ça fait peut-être 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 ans déjà, non? Hein? Non. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oui, 5 ans. Ça fait 5 ans, elle a envie. À cause de cette prophétie. Imaginez que je ne lui avais pas agressé cette parole. Elle serait morte depuis. Et une fois encore, en 2019, il y a quelqu'un, un de mes neveux qui est décédé. Et mon neveu, s'il est mort, Dieu m'avait montré ça. Qu'il devait mourir, mais Dieu m'avait caché son visage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand je me suis levé, je ne savais pas qui devait mourir. Moi, j'ai prié plutôt sur mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais dans mon esprit, quand j'ai prié pour mes enfants, je disais que je n'ai pas de garçon. Mais comment? Mais il dit qu'on ne sait jamais. J'ai prié sur... Vous voyez, Dieu vous montre la mort et il vous montre que c'est un garçon, un petit garçon, mais vous n'avez pas de garçon. Et vous... Oh mon Dieu, le moment là, j'étais troublé. Amen. Vous voyez. Et le temps est passé et ça fait peut-être une semaine et demie après, mon neveu là est décédé. Un instant s'il vous plaît. Oh. Vous voyez, je suis dans les problèmes ici là. Amen. Voilà. Ça fait peut-être une semaine après, mon neveu là est décédé. C'est là où j'ai dit, oh, donc c'est de lui que Dieu me parlait, mais Dieu m'avait caché son visage. Donc c'est quelque chose que non. Même si on faisait quoi, ça devait arriver. Et il est décédé. Mais j'étais quand même au courant de la chose. À cause de quoi? De l'esprit de prophétie. Amen. Amen. Il dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Il dit, et toi tu sauveras ton âme. Toi tu sauveras ton âme. Parce que tu as annoncé la parole au méchant. Il a écouté, mais il ne s'est pas détourné. Hein? Il ne s'est pas détourné. Mais Dieu dit dans ce cas, toi tu sauves ton âme. Hein? Et lui, il perd son âme, toi tu sauves pour toi. Non, attendez. Oui. Tu sauveras ton âme. Hein? Parce que tu as quand même transmis la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi ne négligez pas les rêves même. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas les rêves. Dieu parle par les rêves aussi. Il parle par les songes, les visions. C'est vrai qu'on peut rester comme ça, on entend Dieu nous parler. Mais quand on dort aussi, on peut entendre Dieu nous parler. Dans le sommeil. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous recevez un rêve qui est un genre, même si vous ne comprenez pas l'explication, essayez de m'appeler pour qu'ensemble, voilà, par l'Esprit de Dieu, je vous donne l'explication. Est-ce que vous comprenez? Quand vous recevez un message qui concerne un frère, une soeur dans la famille, vous examinez si ça vient de Dieu. Parce que le diable aussi peut vous donner les rêves. Est-ce que vous comprenez? Pour vous mettre dans le trouble, la confusion. Vous comprenez, non? Mais Dieu, c'est révélation que ce que Dieu donne, ça n'amène pas le trouble. Est-ce que vous comprenez? Ça amène, dans la prophétie, ça vient pour restaurer. Ça ne vient pas pour... Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu m'avait dit de ne plus jamais parler sur les foyers des gens. De ne plus jamais... Un jour, la sœur-ci m'avait appelé et c'est la même sœur-ci que Dieu a failli tuer. J'ai eu beaucoup d'histoires avec ma sœur-ci. J'ai eu beaucoup d'histoires avec elle. Vous voyez, elle m'appelait, elle avait les problèmes avec son mari. C'est moi qui essayais d'arranger. Un soir, Dieu m'a apparu dans une vision. Il me dit, oh fils, sincèrement, quand je te regarde, je n'ai rien à te reprocher. Écoutez ce que Dieu me dit. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu. Dieu me dit, oh fils, je ne peux jamais oublier ça, c'était en 2020. Il me dit, oh fils, sincèrement, je n'ai rien à te reprocher. Mais seulement, ne mets plus ta bouche dans le mariage des gens. Ne mets plus ta bouche dans le foyer des gens. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand les gens m'appellent pour le passer, vous savez, le foyer c'est quoi?
la femme appelle, oh mon mari a fait ceci, mon mari. Donc, elle verse tout sur son mari. Toi maintenant, si Dieu ne te révèle pas le concret, tu vas te mettre à condamner le mari et à lui conseiller à son avantage. Parce que quand chacun appelle le prophète, il explique le problème à son avantage. Quand c'est l'homme, il l'explique à son avantage. Après tu écoutes la femme, tu vois que tu avais à donner raison à l'homme, mais quand sa femme t'appelle aussi, tu dis, non, c'est même la femme qui avait raison. Après tu es dans la confusion. Toi le prophète, tu ne sais plus qui. Vous voyez, on m'a déjà beaucoup pris avec ça. Vous voyez, c'est-à-dire une femme appelle, elle parle de son mari. Tu es sûr que non, c'est elle l'ange lumière. Oh, quand elle parle. Mais dès que le mari appelle, il donne sa part d'explication, tu vois que non, c'est lui plutôt qui a raison. Mais la femme appelle encore le lendemain, tu vois, c'est elle qui a raison. Mais là, elle tes jambes, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui a raison et qui a tort. Et Dieu donc m'a apparu, il me dit, je ne veux plus que tu mettes ta bouche dans le foyer des gens, que tu parles dans le couple des gens. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit ça. Et maintenant, quand quelqu'un m'appelle pour un foyer, pour son couple, qu'est-ce que je fais? Si Dieu même me montre que son mari est adultère, je ne parle pas. Est-ce que vous comprenez? Je sais que son mari est adultère, mais je ne dis pas. Mais je peux dire avec sagesse, dis à ton mari de faire attention avec le dehors. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne te dis pas directement ton mari est adultère. Beaucoup de femmes m'ont appelé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et je vois ton mari c'est un adultère. Il couche les femmes dehors, hormis-toi. Mais je ne te dis pas. Parce que ton cœur n'est pas préparé à recevoir la prophétie. Tu vas prendre la prophétie, aller sortir le couteau sur ton mari. Demain, on va dire c'est le prophète. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je ne fais plus ça. Vous comprenez un peu? C'est pour ça. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, même si je te montre, sur les couples, ne parle pas. Parce que quand Dieu me montre, je comprends maintenant que non, ce n'est pas pour annoncer à la personne, mais c'est pour avoir une orientation pour le sujet des prières. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Il y a une femme qui m'appelait un jour, et elle m'appelait pour, je ne sais pas si c'était le travail ou c'était quoi. Et pendant que je priais pour elle, Dieu m'a dit stop. La femme, si c'est une fornicatrice, elle doit d'abord se repentir. En pleine prière, j'ai stoppé la prière. Est-ce que vous comprenez? J'ai stoppé. Et j'ai parlé de la part de l'Éternel. La femme là, elle, je ne veux pas lui dire son nom, mais elle est au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? J'ai stoppé la prière. Et j'ai dit non. Oh, elle m'a appelé, elle ne m'a pas dit qu'elle fait ça. Elle m'a seulement raconté ses problèmes de travail, mais elle ne m'a pas dit la vie qu'elle faisait qui n'était pas bien devant Dieu. Elle m'a caché ces choses. Mais ce n'est pas l'esprit de prophétie que j'ai vu ces choses. Est-ce que vous comprenez? Et une fois quand j'ai vu ces choses, j'ai stoppé la prière, je n'ai plus prié pour elle. Je lui ai dit ainsi par l'Éternel. Tu vis une vie de fornication. Je ne sais pas si c'était l'adultère ou la fornication, je ne sais plus. Tu vis une vie comme ça. Et Dieu veut que tu te répandes. Et le jour où elle s'est repentie, elle s'est arrangée avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle me suit là. On prie ensemble. Je ne pense pas qu'elle encore, elle-même, elle a promis qu'elle ne va plus jamais tenter ça. Hein? Mais maintenant, est-ce que là, Dieu veut sa mort, voulait sa mort? Non. Si Dieu voulait sa mort, il devait me laisser simplement prier pour elle, pour son travail. Hein? Mais Dieu a vu que son vêtement était sale et que c'est ça qui était plus important même que le travail qu'elle m'appelait. Je ne sais pas si son patron l'avait fait quoi ou c'était quoi, je ne sais plus trop. Vous voyez. Et ici, à cause de cette prophétie, elle s'est rangée avec Dieu. Aujourd'hui, elle est comme ça. Hein? On est bien et elle sait Dieu. Je suis content pour elle. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. N'ayez pas peur de dire ainsi parle l'Éternel. Toi qui vis dans l'adultère, si tu ne te repens pas, tu vas mourir. N'ayez pas peur. Parce que c'est cette pitié-là qui amène les gens en enfer. Cette pitié, on croit qu'on a pitié de la personne. Or, on enfonce encore plus la personne. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur d'annoncer, de parler de la part de votre Dieu. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur, frère. N'ayez pas peur, bien-aimé, d'annoncer et de parler de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi beaucoup ne me comprennent pas. Ils disent, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois... Non. Si je ne dis pas, Dieu va me sanctionner. Ça, je sais. Si tu m'appelles et je vois écrit sur ton front voleuse et je ne te dis pas que tu es une voleuse, tu dois te repentir, je me consacre seulement au don que tu veux faire pour la construction de l'église, Dieu va me demander les comptes.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout ce que Dieu me dit, je parle. Si tu veux même, ne donne plus, c'est pas un problème, ne donne même plus la dîme, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais sauvé ton âme. Amen. Par cette prophétie. Amen. Il dit, tu le sauveras. Il dit, si tu annonces et qu'il écoute et met en pratique, tu auras sauvé son âme. Tu aurais sauvé son âme. Hein? On bagarre le français. Oh, vous êtes là, vous. Amen. Hein? Il dit, tu aurais sauvé son âme. Mais si tu ne lui dis pas, quand il t'appelle seulement vous, oh, ok, oh, après tu prends seulement l'offrande, tu dis, sois bénie ma fille, bye bye. Après, demain, elle est face à Dieu. Ou alors il est face à Dieu, il commence à rappeler à Dieu que j'avais fait ci. Dieu dit que, on t'a dit que c'est ça que je mange. Oh, toutes tes offrandes là, rien n'est monté au ciel. Parce que moi je prends plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. On doit vous dire la vérité. Dieu ne prend pas plaisir d'abord au sacrifice, non, l'obéissance. Ça veut dire que si tu viens même donner l'argent pour construire l'église et que tu es un adultère, ton argent là, ça part dans l'eau. Ne compte pas ça comme un argent qui monte au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ne compte pas ça comme une œuvre. Si tu veux, ne viens plus donner, il n'y a pas de problème. Mais je t'aurais dit la vérité. Parce que ce n'est pas l'argent qui m'importe, non. C'est ton âme. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie. Parce qu'après l'avertissement, c'est quoi? Pour détourner le méchant. Parce que Dieu veut sauver le méchant. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut sauver le méchant. Il dit pour le détourner de sa voie. Oh, et s'il se détourne de cette voie mauvaise, voilà, et revient sur la bonne voie de Dieu, tu as sauvé ce méchant. Et Dieu te donne une couronne. Amen. Vous avez déjà lu dans la Bible que la dîme amène aussi, bon, laissons la dîme, que l'argent, les offrandes, ou bien que ça là, ça amène au ciel. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Hein? Nulle part. Quand Dieu nous enseigne, qu'est-ce qui amène au ciel? La foi. La foi est quoi? La foi, c'est bon, oui. L'obéissance. L'obéissance. Oh mon Dieu, tu peux avoir la foi, mais tu n'obéis pas. Hein? Oh, l'obéissance. L'obéissance. C'est l'obéissance qui va te faire entrer au ciel. Ce n'est pas ta dîme ou bien ton offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est l'obéissance. Maintenant, donner à la dîme aussi, ça fait partie de l'obéissance. Hein, parce que tu vas écouter après, demain, tu ne vas plus donner la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, tu as désobéi. Parce que vous là, je dois prêcher avec sagesse avec vous là. Sinon, après, la fin du mois va venir, là, on va me couper la lumière ici là. Que vous avez dit que le prophète a dit que c'est, on doit obéir seulement pour aller au ciel. Oh. Je l'ai annulé, mon prophète. Hein? J'allais annuler ma dîme. Voilà, c'est Maggie. Vous voyez, elle a annulé sa dîme. Heureusement que j'ai recadré parce que donner sa dîme fait partie de l'obéissance. Tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as pas obéi. Amen. Voilà, il faut bien que ça ancre dans nos oreilles parce que faut pas que après je reste là, on me coupe le wifi. Oh. Parce que vous n'avez pas donné la dîme. Oh. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, nous allons chuter avec ceci, après nous allons prier. Il dit, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés, voilà, sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est ce que je disais tout à l'heure, non? Il dit quoi? Ce que je désire, le désir du cœur de Dieu. Il dit, ce n'est pas que le méchant meure. Oh mon Dieu. Il dit, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça veut dire que s'il ne change pas de conduite, le concret de vivre, c'est quoi? C'est mourir. Voilà. C'est que s'il ne change pas de conduite, il va mourir. Alléluia. Et nous voulons être de ceux qui changent de conduite pour vivre. Alléluia.
Il dit, revenez, revenez de toute, de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il y a les gens comme ça qui préfèrent mourir pour rien, genre gratuitement. Ils meurent gratuitement. Dieu l'a averti. Il ne veut pas écouter. Change mon fils, change ma fille. Ne vole plus, ne manque plus, ne fornique plus, ne criche plus à l'école. Sois honnête. Ne fais plus ceci, il n'écoute pas, il n'écoute pas. Après, il meurt gratuit comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Il meurt gratuit. Parce que chaque chose, Dieu est patient, hein, mais il y a un temps où, quand la patience de Dieu déborde, toi-même je vous ai toujours dit que Dieu n'exauce pas la prière des morts. Donc les seuls moments où on peut encore avoir une chance en Jésus pour se repentir, c'est quand nous sommes vivants. Si nous mourons déjà là, c'est fini. Parce que Dieu ferme ses oreilles aux prières des morts. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, quand Dieu vous parle, allez annoncer de la part de l'Éternel. Parlez à vos familles, parlez à vos frères, à vos soeurs, parlez. Amen. Moi, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont été épargnées de la mort. J'ai noté ça ici là pour ne pas oublier. Ils sont tellement nombreux. Bon, on a le temps qui... Je vous ai parlé de mon petit neveu là. Lui quand même, il est parti. Et maintenant, j'ai un autre frère qui devait faire l'accident. Et Dieu m'a montré ça clairement dans l'esprit, comment ce frère devait faire l'accident. Hein? Et je priais pour lui. Et il a été épargné. Je ne veux pas compter combien de fois ma mère a failli mourir. Mais Dieu m'a montré. J'ai prié pour elle. Je l'ai fait part. Hein? Et aujourd'hui, elle vit. Donc, donc, parlez de la part de l'Éternel. Amen. Pour sauver une vie. Pour sauver une âme. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je sais que nous sommes nombreux. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont... On est à 21h03. On va prier. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore eu la grâce d'entendre l'Esprit de Dieu leur parler ou leur annoncer une nouvelle de la part de l'Éternel pour un peuple, pour une nation, ou alors pour un frère, pour une soeur, pour ses parents, je ne sais pas pour qui. Amen. Donc chacun va lever la voix, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir des yeux et des oreilles spirituelles. Voilà, de voir dans l'esprit et d'entendre Dieu nous parler, pour annoncer, pour comprendre. C'est-à-dire même quand l'ennemi va conspirer contre nous-mêmes, Dieu va nous dire. Et on va prier pour briser cela. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Oh, chacun va lever la voix et va prier. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles. Seigneur, nous prions que tu nous ouvres les yeux spirituels au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous ouvres les oreilles spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions au nom de Jésus que tu nous ouvres les yeux spirituels, Seigneur. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous les oreilles spirituelles par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Père, mon Dieu, mon Roi, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles de ton peuple, afin que nous entendons ton esprit nous parler, afin que nous entendons, Seigneur, ton esprit nous parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu mets un peu de colis spirituel dans nos yeux. Merci parce que tu mets un peu de colis spirituel dans nos yeux. Que nous voyons et faisons nos devoirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Zamarabo Sanda. Ribo Kanda Rabo Sondo Roko Shevara. Rebo Tanda Rebo Sinda Repa Shimbara Izame. Adonai Zamoto Roko Sevara Mosendere Koshivara. Rabuni Zema Tota Zema Rabo Senda Rekaikava. Riba Sando Roko Shevara Bosondo Roko Ikave. Rebo Sala Izamara Boso. Ribo Savara Bosamara Izamata Reko Ikava. Merci Seigneur parce que tu nous ouvres les yeux spirituels, tu nous ouvres les oreilles spirituelles, que nous entendons l'Esprit de Dieu nous parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour annoncer Seigneur à ton peuple
pour annoncer les merveilles de l'Éternel, pour annoncer la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier que le Seigneur nous donne d'avoir des cœurs de lion pour annoncer la parole sans avoir peur ou honte. Vous savez, beaucoup de prophètes ont été tués dans l'Ancien Testament parce que c'était des personnes, c'était des faux pour Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parlait, ils venaient, ils annonçaient au roi, ils se placent devant le roi. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu ne fais pas ci, ça, tu vas mourir demain. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup ont été tués pour ça. Mais aujourd'hui, beaucoup préservent leur vie. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut préserver sa vie, si quelqu'un veut épargner sa vie, voilà, s'il ne veut pas parler de la part de l'Éternel parce qu'il veut sauver, ou alors il a crainte qu'on aura peut-être, qu'on va peut-être détruire sa vie. Jésus a dit quoi? Lui-même, voilà, il va nous régner devant le Père. Si nous avons honte de lui devant les hommes, il aura aussi honte de nous devant notre Père. Et que si quelqu'un veut sauver sa vie, il va la perdre. Amen. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de lui, il va la sauver. Il la retrouvera. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu nous donne ce cœur. Le cœur, voilà, de ne pas avoir peur de parler de la part de l'Éternel. Même si on nous menace, même si on parle contre nous, que nous avons annoncé déjà quand même la parole de Dieu sans avoir peur ou honte de quoi que ce soit. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs fermes, Seigneur. Des cœurs qui annoncent ta parole sans avoir honte. Des cœurs qui parlent de la part de l'Éternel. Des cœurs qui parlent, Saint-Esprit. Père, nous prions au nom de Jésus. Donne-nous les cœurs qui parlent, Seigneur. 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 Donne-nous les cœurs qui parlent, Saint-Esprit. Donne-nous les cœurs, Seigneur, qui parlent de la part de l'Éternel, sans avoir honte de quelque chose, sans avoir honte de quelque chose, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous les cœurs qui annoncent la parole de l'Éternel, sans avoir honte de quelque chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu nous remplis, Seigneur, de ce zèle, de cet amour, Seigneur, de ta parole. Que nous annonçons la parole de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Zamarabo Sandarebo Sondoroko Shevara Ribarabo Sondoreka Seza Rebo Rabo Sandareko Sevara Izama Adonai Zamete Rebo Sondoroko Shevara Izama. Seigneur, nous prions pour un cœur zélé, Seigneur. Un cœur qui annonce, Seigneur, ta parole, sans avoir honte au nom de Jésus. Parce que tu es notre Père. Parce que tu es notre Père. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Zamarabo Sanda. Elohim Zarum Zoroko Shevara. Ribo randa sandaroko sevarabo sondoroko ikava. Rebo sandareko shivara izame. Père, nous prions pour ce zèle au nom de Jésus. Nous prions pour ce zèle au nom de Jésus. Nous prions pour ce zèle au nom de Jésus. Nous prions pour ce zèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Zamara Bitanda. Rebo sandarebo sondoroko shivara izama. Père, remplis-nous de ce zèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de ces zèles, Seigneur. La soif d'annoncer ta parole. Sans aucune crainte au nom de Jésus. Sans aucune peur au nom de Jésus. Sans aucune honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Zamara Boussanda. Rabo Sondoro Kosheva Raizame. Riba Tanda Zemo Sabara Bosondoro Kosheva. Rebo Sanda Rego Sevara. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci Seigneur. Aïe.
Oh, merci Jésus. Ok. Amen. Amen. Ok. Il est déjà l'heure. Voilà. Nous allons prier. Voilà, pour recommander le sommeil entre les mains de Dieu. Que... Ah, les offrandes. Oh, merci. Vous voyez, mon cœur est tellement... C'est-à-dire, Dieu a travaillé mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Dieu, vous voyez, un homme de Dieu qui oublie les offrandes. C'est-à-dire, je parle de tout. Quand j'arrive aux offrandes, j'oublie. Maintenant, ce qui va même sceller la... On va sceller... Oh, c'est bon. Amen. Amen. Ok. Chacun va lever son offrande, on va prier. Alléluia. Et j'avais dit à chacun d'avoir son panier de consécration. Non, son panier consacré à l'Éternel, d'autant pour moi. Amen. Amen. Ok. On va prier. Seigneur, je prie pour chaque offrande ici présent au nom de Jésus. Que tu bénisses les mains qui les ont données au nom de Jésus. Merci pour ceux, Seigneur, dont tu as touché le cœur. Au nom de Jésus, je prie que tu agrées l'offrande de chacun comme un parfum de bonne odeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais et que chaque personne ici présente soit bénie dans le nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Prophète, Oui. est-ce qu'on peut prier pour les dîmes? Ah ouais, on va prier pour les dîmes. Alléluia. Amen. Seigneur, je prie pour toute personne qui a obéi à ta parole et qui a envoyé, Seigneur, sa dîme. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu te souviennes de chacun, de chacune et que tu les ouvres, les portes des écluses des cieux au nom de Jésus. Merci de bénir chacun et de te souvenir de chaque action de chacun et de chacune au nom de Jésus. Merci de toucher davantage les